Salut à tous. Bon, on se retrouve, je suis avec le pulvé. J'ai terminé les désherbages des céréales hier. Donc là je vais m'occuper de rincer complètement le pulvé parce que j'ai plus de désherbage à faire et que je pars sur du colza pour une protection contre les larves d'altise. Parce qu'on a une infection de larves d'altise assez carabinée dans les colzas. Beaucoup de pieds sont touchés. Quand on prend un pied de colza, qu'on ouvre la tige, on trouve régulièrement une larve qui est déjà dans la tige. Donc il faut protéger ça au plus vite avant le retour des pluies. Ils nous annoncent un retour des pluies demain et puis pour une période indéterminée. Donc il faut faire ça. J'ai terminé donc désherbage céréales hier sur la dernière parcelle semée, donc un blé précédent maïs grain. Semis de la dernière vidéo. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo depuis, tout simplement parce que j'avais pas forcément le temps. J'ai beaucoup de rendez-vous administratifs, pas mal de taf aussi dans l'élevage et pas mal occupé aussi au niveau privé. Voilà, vous saurez pourquoi dans quelques temps. Donc pas de vidéo, de toute façon il n'y avait rien de bien intéressant à vous raconter. Tour de plaine, bah, pas grand chose n'a bougé, hein. Tout est bien levé, les désherbages ont l'air d'avoir pas mal fonctionné. Je vous en aimerais faire un petit tour, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, quand il y aura une belle journée, voir un petit peu. Parce que les herbages ont vraiment bien cogné avec le retour de la pluie assez brutal derrière les applications. Ça a bien cogné certaines parcelles, j'espère, je croise les doigts, que tout va en revenir parce que ça a vraiment cogné. Mais bon, à voir. Donc là, rinçage pulvé, filtration, ça, nettoyage complet pour pas risquer de griller le colza. Puisqu'après, donc je vous dis, je pars en insecticide colza dans la journée. Et ce sera terminé pour l'instant. On attendra quelques jours que les températures descendent en dessous de 8 degrés, enfin la température du sol soit en dessous de 10 degrés, même voire 8, ce serait bien, pour faire le dernier désherbage sur colza. Et après donc on pourra certainement ranger le pulvé, puisque là avec les températures et les conditions météo qu'on a là, il y a moins de risques pucerons sur les céréales. D'ailleurs sur la dernière parcelle, j'ai pas fait l'insecticide, on verra s'il faut repasser, s'il y a du redout dans quelques jours. Je repasserai un insecticide sur cette dernière parcelle, mais normalement je vais pouvoir faire l'impasse. Voilà, allez, je rince tout ça et puis on se retrouve au champ de colza. Bon, je suis au champ, première parcelle de colza associé avec le trèfle. Regardez un petit peu, là on est dans le bief, c'est plutôt pas vilain du tout, c'est même très très beau. Alors, qui dit beau colza dit très sensible, et je vous ai trouvé ici, au bout de 3 pieds j'avais déjà trouvé. Je vais vous faire voir ça d'un petit peu plus près, à quoi ça ressemble des larves d'altise dans les tiges du colza. Donc vous pouvez le voir, je l'ai coupé. Alors j'ai coupé la tige à la base. Alors ici, au bout de mon pouce, c'est une larve d'altise. Au bout de mon pouce là également, ici également. Voilà, c'est un pied, voilà, très touché. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Ah, c'est pas évident. Enfin voilà. Vous pouvez voir juste au bout de mon ongle ici, c'est un petit peu plus foncé. C'est une larve d'altise. Ici, il n'y en a rien que 3 sur le même pied. Donc vous imaginez un petit peu le dégât que ça peut faire. Et c'est un pied qui avait été pas forcément plus touché que ça, hein, vous voyez. Voilà, on avait quelques dégâts du début, mais c'est bien refait. Il n'y a vraiment rien de mal. Profitez pour regarder un petit peu le colza. Il est vraiment pas mal du tout. Ouais, mais ici on a le trèfle d'Alexandrie là. Pas vilain du tout. Et le trèfle blanc nain qui s'exprimera quand on aura récolté notre colza. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, je passe pas un insecticide comme ça pour le plaisir. On a observé la parcelle, on est passé avec le technico, avec Théodore il y a quelques jours. Dès qu'on prenait un pied, on tombait sur des larves d'altise, donc on s'est dit il faut pas jouer avec ça. Par contre encore trop froid pour faire des herbages comme je vous le disais. Donc là je vais passer uniquement insecticide. Alors vous allez voir, conditions brouillard, feuilles humides, mais c'est pas grave parce que c'est un insecticide qui fonctionne par contact et par ingestion. Donc je mets un mouillant avec, un adjuvant, qui fait qu'il va coller sur la feuille et il va rester dans le temps. Donc les altises qui vont migrer sur la plante, les larves qui vont sortir ou rentrer dans la plante, seront forcément à un moment donné en contact avec le produit, soit vont l'ingérer, soit vont être en contact avec et vont être détruites.
Donc normalement il n'y a pas de souci à le faire par ce type de temps. La PUV va même se plaquer dans les feuilles, ce sera pas plus mal du tout. Donc voilà, je vais faire ça. Alors pourquoi c'est gênant d'avoir des larves d'altis dans les tiges comme ça? Simplement parce qu'elles vont créer des nécroses. Et s'ils gèlent, comme il y a quelques années, les pieds nécrosés vont disparaître avec le gel. Ils vont prendre le gel et ils vont disparaître. Il y a 2 ou 3 ans de ça, il y a des parcelles qui se sont retrouvées pas récoltables, sorties d'hiver. Vous ne pouvez pas les garder parce qu'elles ont complètement gelé. Et le fait des larves d'altis qui ont nécrosé les plantes, ça a vachement activé le phénomène de gel sur le colza. Donc si on veut garder un colza fort et sain comme ça, eh bien, il faut absolument régler ce problème de larves d'altis dans les tiges. Bon, s'il y avait 1, 2 larves sur la parcelle, comme ça en faisant une diagonale dans la parcelle, ça serait pas gênant. Là on en trouve vraiment énormément, il faut intervenir. Voilà, allez, je fais ça et on se retrouve après. Bon voilà, pulvé déplié, tout est ok, barre de guidage activée. Et alors heureusement que je l'ai parce que comme vous pouvez le voir devant, je sais pas si vous le distinguez les passages de roues, mais moi en tout cas je les vois plus. Le colza s'est tellement densifié et tellement poussé que je vois même plus les passages de roues que j'ai fait au désherbage il y a 2 mois. Donc ça va pas être évident. Bon, comme vous pouvez le voir là, j'ai toujours quelques moutardes qui sont dedans, mais bon j'ai pas pris la peine d'épurer la parcelle. La moutarde elle va disparaître tout simplement avec le gel, donc il n'y a pas de souci. Allez, on attaque ça. Bon, rendu dans la deuxième parcelle. Alors ici, voilà, toute cette zone là, c'était hyper clairsemé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose s'est passé dans les années précédentes. Je sais pas, c'est une parcelle que j'ai en culture depuis seulement 2 ans, donc à mon avis il y a eu un historique culturel un petit peu compliqué sur cette petite zone. Et là, regardez là, colza il avait pas levé. L'antigraminé a d'ailleurs pas très bien fonctionné dans cette parcelle. C'est par zone, c'est un peu compliqué. Ouais, vous voyez cette zone là, clairement plus compliquée. On voit que ça se dégrade pas bien. À mon avis, il y a un historique culturel sur cette parcelle, puisque ici, vous allez le voir, c'est compliqué toute cette zone là. Bon, il y a du colza quand même, c'est pas la catastrophe. Il a pris d'un seul coup. Hop, regardez la différence. Jusque là-bas, l'autre bout de la parcelle. Vous voyez clairement la différence entre derrière, jusqu'au tracteur, toute cette partie, et ici, là où je suis, il y a une démarcation très nette. Et là, le colza est vachement plus beau. Alors, à mon avis, il y avait une histoire d'il y a quelques années, d'après ce que j'ai su, où c'était pas la même personne qui cultivait les 2 parties, parce qu'il y a 2 parcelles cadastrales différentes. Alors, est-ce qu'il y a un historique culturel un peu plus compliqué de cette partie-là, un entretien qui avait la terre qui avait été certainement moins bon. Mais bon, enfin, c'est pas la catastrophe, il y a une petite zone là qui est beaucoup moins belle. Et cette zone là, la plus grande partie de la parcelle, hein, qui est magnifique, qui rattrapera, qui compensera largement cette partie. Voilà. Bon, je vais essayer de vous retrouver quelques larves d'altise pour vous montrer ça. Bon, j'ai pas eu à chercher bien longtemps. Regardez là, au bout de mon pouce, ici, là, là. Bon, là, c'est un pied qui est clairement nécrosé. Alors, vous laissez ça, il y a un gros coup de gel, c'est un pied qui meurt. Ça, c'est clair. C'est vraiment... ouais. Et franchement, j'ai regardé 3 pieds, et le 3e, il était comme ça, quoi. Donc, il faut vraiment intervenir. Si vous avez des colzas, surveillez. Attendez pas que le technico passe à votre place ou un truc comme ça. Il peut pas tout faire, le pauvre homme, il peut pas visiter toutes les parcelles de colza pour vous. Allez voir. Si c'est nécrosé, vous coupez la tige. S'il y a une larve d'altis dedans, et vous intervenez. Allez, c'est parti. Je vais déplier. Il n'y a plus qu'à.
Bon ben voilà, pulvé, replié, voilà, terminé pour la protection des colzas contre ces fameuses grosses altises. Alors c'est des larves de grosses altises. Hein, j'y reviendrai un petit peu plus tard quand je referai un tour de plaine plus tard dans les colzas cet hiver. Voir s'ils n'ont pas fait de dégâts malgré la protection que je viens de faire. Bon, et un truc qui me plaît moyen, c'est que j'étais passé au désherbage, on voyait plus du tout les passages de roue. Bon bah là c'était un petit peu galère, j'ai pas fait trop de rush à cause de ça. Ça marque quand même pas mal, hein, vous voyez, ici. Bon, c'est pas, c'est pour l'œil quoi, il n'y a rien de grave. Le colza va couvrir sans problème, hein. De toute façon je vais encore passer le dernier désherbage dans quelques semaines et on va passer au printemps engrais, fongicide, le tout en grosse roue. Logiquement il n'y a même pas besoin des petits trous dans le colza, puisque quand je les mettrai j'aurai certainement déjà terminé les apports d'engrais et le fongi, enfin à voir. Mais bon, de toute façon ça va couvrir, c'est juste pour l'œil. Bon, on arrive dans une parcelle de colza hyper homogène, c'est super beau, super propre. Et puis on passe là-dedans avec des roues des 580, bon ça fait un peu mal au cœur, mais bon c'est comme ça, il faut passer, on n'a pas le choix. Bon, bilan des colzas, bah écoutez, comme vous pouvez le voir là, ils sont pas mal du tout, ils sont même plutôt très beaux. À part la petite zone là-bas, et puis là-bas dans la première parcelle, pas loin du bâtiment, de l'exploitation, dans l'argile il était pas très beau, mais il s'est bien retapé et tout a levé. Le trèfle bien présent aussi, donc c'est plutôt une réussite. À voir sortie d'hiver, selon l'hiver qu'on aura, s'il va faire froid, doux, à voir sortie d'hiver en mois de février, comment ça se comportera. Donc plutôt positif pour l'instant pour les colzas. Le point un petit peu négatif, c'est des herbages qui ont fonctionné moyennement du fait du sec, parce que des herbages, comme je l'ai déjà expliqué, sont largement majoritairement racinaires. Et donc qui dit des herbages racinaires, s'il n'y a pas d'eau suite à l'application ou pas assez, ça fonctionne moyennement. Bon, c'était un peu le cas cette année. Le dernier désherbage que je vais faire dans quelques semaines, j'espère qu'il va rattraper un peu le coup. Je pense que oui, bon c'est pas très sale, hein, mais bon ça pourrait être plus propre. Voilà. Bon bah écoutez, moi ce que je vous propose, parce que c'est de se retrouver au bureau pour parler matière active et programme désherbage que j'ai fait sur les céréales, parce que je vous en ai parlé, je vous ai tanné avec ça dans la dernière vidéo, et au final je me suis rendu compte que la partie où j'en parle, et ben elle n'est pas dans la vidéo et je l'ai perdue. Je l'ai plus dans mon portable, je l'ai plus en enregistrement. Donc je vais la refaire tout simplement, et donc je vous propose de se retrouver un peu plus tard au bureau pour parler de tout ça. On se retrouve là-bas. Bon allez, on va terminer cette vidéo. On est une semaine, à peu près une semaine après la pulvérisation pour les altises sur le colza. Et donc comme je l'avais dit, on se retrouve au bureau. J'ai pas eu le temps avant, entre les réunions, quelques formations, des rendez-vous, etc. Et puis un peu plus de temps aussi à consacrer sur le privé pour différentes choses. J'ai pas eu beaucoup de temps de faire de vidéos. Donc je termine la vidéo. Les altises, ça a été maîtrisé pour l'instant, tout va bien, on a de la pluie depuis. Donc à suivre. Voilà, donc j'ai dit qu'on se retrouve au bureau pour vous donner enfin mon programme désherbage sur les céréales, parce que beaucoup m'ont envoyé des messages pour connaître mon programme de désherbage, notamment sur le site à 10 km où j'ai la problématique raigra. Donc je vais vous donner ça, mais je parlerai donc en matière active, et je rentrerai pas dans le détail, parce qu'il est hors de question de faire l'apologie de tel ou tel produit ou de telle firme de produits phyto ou de marque commerciale, c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment de donner de façon matière active, vous y retrouverez dans vos produits. Voilà. Donc, bon, j'ai plutôt de mémoire, hein, donc j'ai fait ma petite liste. On va commencer donc par le désherbage, le programme désherbage du site à 10 km où j'ai donc la problématique raigra. J'ai fait un programme en 2 passages, un désherbage post-semis prélevé, mais post-semis que j'appellerais strict, puisqu'il faut qu'il soit réalisé dans les 48 heures maximum après le semis, et sous certaines conditions. Il peut être réalisé, donc moi je l'ai réalisé 24 heures après le semis, à peine 24 heures après le semis, donc c'était top, dans de bonnes conditions, d'hygrométrie, etc. D'ailleurs j'avais passé, il me semble, quelques images à ce moment-là. Par contre, on peut le réaliser à la condition où il n'annonce pas plus de 15 mm dans les 2 jours qui suivent l'application du produit. Donc c'est quand même relativement compliqué, puisqu'il ne faut pas que le produit se retrouve, descende trop vite au niveau des racines et au niveau de la graine que vous avez semée, sinon votre graine ne germera pas. Les graines d'orge ou de blé ne germeront pas. Donc c'est quand même assez compliqué à réaliser. Ça a été bien réalisé.
Quoi qu'aujourd'hui on en reparlera plus tard, ça a quand même bien tapé, bien cogné et j'ai des raccords de pulvé qui sont grillés. Ça on ira voir, rien de méchant, hein, c'est pas des surfaces phénoménales, mais de toute façon il fallait que je tape pour avoir ces fameux raigrats. Donc ce fameux désherbage post-semis, que j'appellerai donc post-semis strict, puisqu'il est réalisé dans les 48 heures max après le semis. Donc on a deux matières actives. Donc j'avais fait de la pendimétalline et du DFF. DFF, diflufénicanil, diflufénican, selon la famille de produits que vous utilisez, vous allez le retrouver sous ces deux noms. Hein, mais c'est du DFF, plus communément donc appelé diflufénican ou diflufénicanil. Donc, enfin, trois produits, pardon, trois matières actives, pardon, donc pendimétalline, DFF, prosulfocarbe. Tout ça adjuvanté, bien sûr, et avec 120 litres d'eau à l'hectare. Donc ça, c'était pour mon premier passage. J'ai réalisé ensuite un deuxième passage post-levé. Hein, post-levé, à partir de une feuille, 4 cm, je pouvais y aller. J'ai réalisé plutôt autour de 2-3 feuilles, parce que les conditions météo ne me permettaient pas de le faire avant. Donc là, on est sur du chlortoluron, j'ai rajouté du chlortoluron, j'ai rajouté du DFF. Bon, ne vous excitez pas. Ma première dose de DFF au premier désherbage plus ma deuxième n'excède absolument pas la dose homologuée. Je suis encore en dessous. Je n'applique jamais à la dose homologuée complète. Je suis encore un peu en dessous. Je sais plus le grammage auquel je suis, mais je suis aux alentours, enfin, tous mes produits sont entre 60 et 90% du grammage autorisé. Donc, pas de problème, j'ai rajouté du DFF et j'ai aussi du flufénacet. Voilà, donc ce qui fait que sur les deux désherbages, j'ai de la pendimétalline, j'ai 2 doses de DFF, j'ai du prosulfocarbe et du flufénacet. Voilà, pour dire de réussir à maîtriser, et du chlortoluron aussi, pardon. Pour dire d'essayer de maîtriser au maximum ces raigrats résistants. Voilà, donc ça c'est pour la partie la plus sale, ça a fonctionné. Je vous amènerai voir dans quelques semaines le résultat de ces désherbages. Maintenant, pour les parcelles sur le site d'exploitation où là je maîtrise quand même les désherbages depuis quelques temps et les terres sont plutôt propres, j'ai fait un seul désherbage au stade de 3 feuilles qui aurait pu être réalisé à partir de 4 cm de la première feuille. Pareil, conditions météo ne le permettaient pas. Donc là, on est parti sur un désherbage plus simple, plus classique, prosulfocarbe, flufénacet, DFF. Voilà. Donc les matières actives que j'ai employées. J'ai vraiment tapé assez fort sur le site à 10 km pour essayer d'avoir ces raigrats. Parce que comme vous l'avez vu sur la vidéo où j'ai désherbé sur une main, on se retrouve avec parfois 10 pouces de raigrats, 10 plantules. C'est inacceptable, il faut vraiment régler ça au plus vite. Donc j'ai vraiment tapé, mais au point malheureusement dans les raccords de pulvé, de griller un petit peu la céréale. Bon, tout ne reviendra pas, ça va laisser quelques traces, mais bon, c'est comme ça. Il fallait faire un choix. Voilà, donc j'espère qu'en parlant matière active ça vous parle. De toute façon aujourd'hui il faut parler matière active. On est capable de faire nos programmes nous-mêmes, logiquement. Enfin c'est ce qui est prévu, hein, parce que maintenant le rôle de conseil des COP et des négoces c'est totalement différent séparé de la vente et de ça, donc on doit être capable de faire tout ça et de s'y retrouver là-dedans. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je suis au bureau et je me suis fait une petite pause vidéo JLC, Lunel Farm, avec qui j'échange de temps en temps, et c'est super, super vidéo et super mentalité, vraiment un gars comme ça, en or, super. Donc voilà, allez, moi je vais vous laisser là-dessus, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!